Marie. Merci beaucoup. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver ce que j'allais vous dire ce soir. J'ai pensé que je pouvais vous parler de mon mec, hein, de ce grand fossé qu'il y a entre les hommes et les femmes. Mais il m'a largué avant que je commence à écrire. Je sais. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de mon chat. Tout le monde aime les chats. C'est mignon, les chats. Par jour, il y a au moins 10% de vos amis Facebook qui postent des photos ou des vidéos de chats. Ça semblait être un bon sujet, hein, mais il est mort entre-temps. Bon, bah, du coup, il restait pas beaucoup de sujets. Et ma peur de n'avoir rien à vous dire grandissait au jour le jour. Du coup, j'ai fait appel à mon ami de tous les jours, Google. Vous avez déjà essayé de taper dans Google comment vaincre ses peurs? Il y a une multitude d'articles. Il y a ceux qui vous disent d'imaginer votre public à poil. Pas ce soir. Il y a ceux qui vous disent de dire non à la peur, de la chasser, oust. Ouais. Ou alors il y a ceux qui vous disent de méditer en imaginant une flamme devant vous. Moi j'ai toujours peur que ça me crame la frange. Bon ben, du coup je peux pas vous vaincre mes peurs, mais je peux vous en parler. Parce que finalement tout le monde a peur, hein. On a peur du noir, des tornades, des insectes, de l'engagement. Et puis il y a ceux qui, comme moi, dont la peur est très très grave. C'est une peur que j'ai depuis des années et j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. J'ai peur du vide qu'engendre ma taille. J'ai le vertige de moi-même. J'ai peur de tomber de mes 185 cm. Quand je regarde mes pieds, j'ai la gerbe. Je peux pas regarder les gens plus petits dans les yeux, sinon je tombe dans les pommes. Et tomber de cette hauteur, ben les pommes ça fait mal. Quand j'étais petite, j'ai jamais été petite. Sur mon carnet de santé, c'est noté Émilie, née le 22 septembre 1982, 10h10, 56 cm. 56 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte. 4 kg 100. Ça fait un accouchement intéressant. Depuis, ma mère ne me parle plus. Son périnée ne l'a pas supporté. Alors, être grande, c'est une bataille de tous les jours, hein, contre les rétroviseurs de bus, les branches d'arbres, les sièges dans l'avion où t'as les genoux qui t'arrivent sous le menton, les éviers de cuisine qui sont faits pour les polypockets et qui te niquent le dos. Et surtout, les mini-jupes qui t'arrivent ras la fouffe. Non mais c'est vrai, c'est pas facile de faire 1m85. Vous avez déjà essayé, vous, de passer la porte d'un vieux cottage? Moi non plus, mais je sais que je passe pas. C'est souvent dans la rue qu'on me dévisage de haut en bas, comme s'il y avait un truc, comme si je me trimballais avec un escabeau. Non, je vous rassure, je ne me promène ni avec échasse, ni avec escabeau. Non mais imaginez si c'était le cas. Oh, quelle belle journée aujourd'hui! Tiens, si je prenais mon escabeau pour être plus grande que tout le monde. Allez viens, Kiki, on y va! On va leur foutre la honte à tous ces nains. Je sais, certains d'entre vous diront que c'est génial d'être grande, hein. Tu peux attraper les conserves chez Tesco pour la petite vieille du quartier. Il y a des petites vieilles dans le quartier. Retrouver tes potes dans la foule, et quand je fais un pas, vous en faites 4. Le rire à retardement. Ça marche toujours. Bon. Mais il y a une question que j'en ai marre d'entendre et qu'il faut vraiment que vous arrêtiez de me poser. Waouh, t'es super grande, tu joues au basket? Non, je ne joue pas au basket et je ne suis pas super grande. Mais franchement, avec ta taille, tu devrais. Là, elle a du mal à avoir d'exaspération sur le visage. Je reste calme et préfère l'humour. Non, je ne suis pas une sportive, je suis plutôt une intellectuelle. Mais franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est faire du basket, tu devrais. C'est là que je perds mon sang-froid. Mais je ne fais pas de basket, vous faites chier tous à me poser la question. Est-ce que je te demande, toi, si tu joues dans la trilogie des Hobbits parce que tu fais 1m12? Si tu sers de boule quand tu vas au bowling? Non, ta gueule! Je travaille. Je râle, mais c'est quand même un avantage. Parce que par exemple, dans le métro, quand je ne suis pas coincée contre la porte, je respire. Hein? Je n'ai pas la tête dans les aisselles. Mais plutôt une vue improbable sur calvitie, cheveux gras et pellicule. À se demander vraiment si les gens prennent soin de leur cuir chevelu. Dans le métro, il y a un truc que j'aime pas du tout, ce sont les places prioritaires. Pourquoi je devrais donner ma place à une femme enceinte? Ce n'est pas une maladie. Du coup, j'ai trouvé la parade.
Quand je m'assois sur une place prioritaire et qu'un vieux ou une femme enceinte s'approche vers moi, eh bien, je fais mine d'avoir mal. Je pousse même le truc un peu plus loin, hein. Je touche mon genou pour faire semblant que c'est un truc super grave. Non, c'est moins pire que ceux qui font semblant de dormir. Hein. Il y en a qui se reconnaissent. Je vous ai vu, je vois tout. Dans le métro, il y a aussi un truc qui m'hallucine à chaque fois, ce sont les nanas qui se maquillent. Mais comment elles font? Du coup, j'ai voulu tenter l'expérience. Et un petit peu de setting. Maï. Bernal Grillon. Liverpool Street. Bang. Symbole. Chancery Lane. Woodbourne. Tête de Charlie à brûler. Je comprends pourquoi je suis célibataire. Comme je vous l'ai dit, mon mec m'a largué. J'ai donc expérimenté ce qu'on appelle la rupture. Cette bien grosse phase de merde. Et puis un beau jour, la fée de la page qui se tourne arrive. Émilie, tu vas oublier ce con et passer à autre chose. T'aurais pas pu venir avant, connasse! Ça fait 6 mois que je t'attends. J'ai le temps d'écrire un journal. Jour 1. Je pleure. Jour 2. Je pleure. Jour 3. Je vais passer quelques pages. Jour 10. Je pleure toujours et je mange 1 kilo de Ben & Jerry's. Et je bois une bouteille de blanc. Jour 15. Je pleure en regardant les photos de notre séjour au zoo. Et en mettant les girafes. Jour 16. Ma copine Mel me rend visite. Je pleure dans ses bras et on mange un pot de glace ensemble. Il y a du progrès. Jour 30. Je sors enfin de chez moi pour acheter un nouveau pot de glace. Jour 90, je me résous, après le sermon de Mel, à supprimer les photos de notre relation. Jour 90, 3 heures plus tard, je panique et essaye de récupérer les photos en installant Data Rescue. Jour 90, 1 heure plus tard, je pleure car ça n'a pas marché. Jour 162, je le recroise à l'anniversaire de notre ami Jean-Paul. Il me sourit, mon cœur fait boum boum. Minuit, je rentre chez moi, bourré, et je suis certaine qu'il regrette et qu'il va m'appeler. Minuit 1, je suis toujours bourrée. Je lui envoie un texto en lui disant qu'il m'a manqué. Jour 163, c'est un con, il n'a pas répondu. Jour 182, je me fais draguer dans le métro. Bonjour. Ah oui, c'est blindé, hein. Ah, oh, merci, c'est gentil. Émilie, enchantée. Non, je ne fais pas de basket!